Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur la chaîne YouTube Digital Tree Academy. Bienvenue à on va appeler ça un programme spécial qui vise à mettre la lumière sur une œuvre. Donc le titre est assez évocateur, Vivre une vie de signifiance, sacrificateur et roi. Je trouve que plusieurs sont devenus enfants de Dieu selon la volonté parfaite de notre Seigneur, mais ne manifestent pas véritablement le potentiel qui est lié à l'identité chrétienne. Ce qui a amené notre invité du jour à s'interroger, et de ces interrogations sont nées ce livre « Vive une vie de signifiance, sacrificateur et roi ». Et au cours de cette vidéo, vous aurez l'occasion de comprendre le pourquoi, le comment, ce qui a été à l'origine de cette œuvre. Je suis donc pas seul, je suis en compagnie de l'auteur de ce livre, Rudolf Biquette. Bonjour, bonsoir Rudolf. Bonsoir. Biquette. Merci pour ces moments que vous nous accordez et certainement à tous ces hommes et femmes qui vous suivent sur cette page. C'est l'occasion d'ailleurs de vous encourager à liker notre vidéo, à commenter et surtout à partager. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Rudolf Biquette, qui est Rudolf Biquette, l'auteur de Vivre une vie de signifiance, sacrificateur et roi? Alors, merci Monsieur Albert. Rudolf Biquette est un futuriste et un iconoclaste. Qui est un futuriste, donc simplement quelqu'un qui a la capacité d'interpréter les données, que ce soit au niveau académique, que ce soit au niveau éducationnel, que ce soit au niveau révélationnel. Donc, interpréter les données et pouvoir dire comment est-ce qu'on peut les exploiter. Donc, c'est ça un futuriste. Un iconoclaste, c'est quelqu'un qui questionne le traditionnel dans le but de venir avec quelque chose de mieux. Ouais. Donc, Rudolf Biquette est un futuriste et un iconoclaste, surtout un père de famille. Ouais. Donc, mari d'une femme merveilleuse et de quelques enfants qui aiment bien demander à ma femme, quand il ne me voit pas, par exemple, pendant un certain moment et que madame est en train de causer avec mon téléphone, ça c'est qui? C'est papa. Donc, voilà, un mari, un père. Au-delà de tous, un enfant de Dieu en plus, né de vous. Alors, qu'est-ce qui a motivé de commettre cette œuvre, Vivre une vie de signifiance? Qu'est-ce qui vous a motivé véritablement, Johan Biquette? Je crois que il est important pour nous de produire un certain impact. Et pour moi, en ligne avec le projet de Dieu, pour ce qu'il a pour moi, le futur idéal qu'il a via mon unique contribution pour les hommes dans la francophonie, il a mis ce projet dans mon cœur. Donc parfois on va regarder un certain état des choses, comment est-ce que les choses sont faites, et on va se questionner. Donc c'est aussi ça un iconoclaste. On va se questionner, ok, questionner l'existant et voir, ok, est-ce qu'il n'y a pas une meilleure façon de présenter, de faire les choses? Donc cette motivation est basée sur la vision que je suis censé accomplir, la mission que le Seigneur m'a confiée. Et c'est surtout ça en fait. Alors le thème ou bien le titre de votre ouvrage est assez significatif, mais que cache véritablement ce titre? Que veut dire vivre une vie de signifiance? C'est quoi la signifiance en français facile? En français facile, vivre une vie de signifiance, c'est vivre une vie où on aime, une vie qui a un sens. Donc, je vais prendre, au niveau du sens, je vais prendre ça comme la croix. Il faudrait que la vie que nous nous retrouvons à vivre ait un sens de manière verticale. Quand vous dites nous, qui chrétiens ou ceux qui ne sont pas chrétiens, ou l'homme avec grand H. L'homme avec grand H. Donc, il faudrait que cette vie que nous vivons ait un sens dans le sens vertical, premièrement. Ok, donc dans ma relation avec moi et le divin, il faudrait qu'il y ait une bonne connexion, il y ait un sens.
Et ça ne doit pas se limiter là. Il faudrait maintenant que ça puisse aussi s'épanouir vers les autres. Voilà. Donc, la vie de signifiance nécessite qu'il y ait cette relation-là de qualité sur le plan vertical. Et maintenant, à cause de la verticalité de cette relation-là, on peut la déployer sur le plan horizontal avec les autres. Est-ce qu'il y a des risques, par exemple, auxquels on s'expose si on ne vit pas une vie de signifiance, Rudolf Niket? Et quels seraient les risques? Il y a un risque. Parce que lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Expliquez-nous ça. Donc, ça veut dire que là, nous sommes assis. OK? Nous sommes sur des fauteuils. OK? Et si on ne connaissait pas la fonctionnalité première de ces fauteuils, par exemple, et qu'on décidait plutôt que ces fauteuils-ci vont nous servir pour peut-être tourner la sauce dans la marmite. La fonctionnalité même, l'essence même du fauteuil serait compromise. D'accord? Donc, on peut se retrouver à ne pas vivre une vie de signifiance, dans le sens où on vit en marge de son but, on vit en marge de sa vision. Lorsqu'on se retrouve à vivre en marge, par exemple, de sa vision, non seulement parce qu'on est en marge de la fonctionnalité pour laquelle nous sommes créés, on périt, OK? Parce que on sait que fonctionnalité, il faut préciser à tout que nous suivons, c'est-à-dire le but pour lequel nous sommes créés. Donc, lorsque tu n'as pas de but, l'abus est inévitable, comme le cas avec la chaise. Maintenant, lorsque tu ne connais pas ta vision, parce que tu péris, mais le peuple, l'audience, la communauté rattachée aussi à toi va se retrouver à périr. Tout à fait. C'est pour cela que la Bible nous dit, par exemple, là, il n'y a pas de vision, le peuple périt. Tout à fait. Parce que toi qui n'as pas de vision, tu péris et ça se contamine. Donc, tu te retrouves à contaminer les autres. Donc, il est important pour nous de comprendre que nous devons vivre une vie de signifiance parce que, en dehors de ça, c'est compliqué en fait. Je ne veux pas utiliser des mots bizarres, peut-être trop, mais c'est compliqué. Tout à fait. Merci de partager cette vidéo, de commenter et surtout de liker avec l'ensemble de vos amis pour que plusieurs également puissent être informés au sujet de la profondeur de ce livre « Vivre une vie de signifiance ». Alors, j'aurais pu aborder, il faut le préciser, cet échange de façon à aller chapitre après chapitre. Il y en a 12 d'ailleurs dans ce livre « Vivre une vie de signifiance », mais j'ai voulu, de façon transversale, m'attarder un peu sur le livre. Et je remarque que quand on lit ce livre qu'il y a un aspect très important qui ressort, le processus. Alors, dites-moi, pour qu'on vive une vie de signifiance, il faut s'inscrire dans quel processus? Quels sont les éléments qu'il faut maîtriser? Quels sont les éléments qu'il faut avoir pour soi, pour vivre une vie de signifiance? All right. Vous savez, je dis souvent que mon processus a été compliqué afin que celui des autres devienne un peu plus simplifié, plus facile. Tout à fait. Parce que j'ai commis quand même beaucoup d'erreurs aussi. Et parfois, on peut apercevoir quelque chose. Et la prochaine chose qu'on veut faire, c'est d'avoir cette chose-là, de s'approprier cette chose-là. On voit peut-être une vision. Prenons le cas de David. David qui a été un roi à 12 ans, 12-13 ans. Et David aurait pu se lever comme ça et aller se présenter devant Saül et dire, OK, j'ai été un roi, dégage, voici ma place que tu occupes, je la prends maintenant. Tout à fait. Légitimement, ça fait sens parce qu'il a été un pour ça. Il est gracié pour ça, il est capacité pour ça, mais il y a un processus qu'il devait passer, qu'il devait suivre pour pouvoir arriver là. Tout à fait. Et malheureusement, beaucoup de personnes peuvent recevoir quelque chose dans leur esprit par rapport à ce qu'ils sont censés faire et manquer le processus. Alors, quel est ce processus alors? Donc, il commence où? Le processus commence avec, dans la vie de signifiance, je présente 5 phases. La phase de la découverte, la phase de service, la phase de délestage, la phase d'intendance et la phase de la signifiance proprement dit. Tout à fait. Donc, dans ce livre, je présente pleinement la phase de
la découverte. Oui. Donc, le processus va commencer avec la compréhension de ton but. Oui. Quel est mon but sur Terre? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je suis censé réellement faire? Quelle est ma vision? Quelle est ma mission? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes vertus? Quelles sont mes forces? Quel est l'impact que je suis censé réellement produire? Donc, le processus commence avec la compréhension de ces éléments-là et il faut ensuite entrer dans la phase de service. Mhm. Maintenant, la phase de service, on va servir en ligne avec ce qu'on a découvert. Tout à fait. Et il y a après maintenant la phase de délestage. La phase de délestage qui est la phase où tu seras testé. D'accord? Par qui? Par Dieu. OK? Oui. Il faudrait que Dieu puisse approuver que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. D'accord? Tout à fait. Malheureusement, bon nombre d'entre nous, on n'arrive pas à ce niveau-là. Parce que c'est parfois un peu délicat comme processus. Oui. Et le processus, la phase de délestage vient avec un certain nombre de challenges, mais le but, c'est que nous soyons éprouvés, nous soyons bâtis, pas brisés, Oui. afin que, en sortant de cette phase-là, les ressources humaines ou matérielles nous soient confiées. Tout à fait. D'accord? C'est ça la phase d'intendance. Donc, si tu n'es pas passé par la phase de découverte, de service, de délestage, et que tu te retrouves à la phase d'intendance, tu vas briser tellement de personnes. Et non seulement te briser, parce que tu n'as pas suivi un processus. Oui. Saül, le roi Saül, a pourchassé le roi David pendant pratiquement 12 à 15 ans. Il est roi. Il est censé s'occuper des affaires de son pays. Tout à fait. Mais parce qu'il n'a pas compris pourquoi il est arrivé là-bas, il se retrouve à pourchasser un individu pendant plus de 10 ans. Oui. Pratiquement plus de 10 ans. Pratiquement le 1/3 de son royaume, du temps qu'il a passé en tant que roi. Il a passé ça à rechercher un individu. Et il y en a qui sont à ce stade-là aussi dans leur vie au quotidien, ce que vous me faites comprendre. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Et c'est pour cela que je dis souvent la phase de délestage, le but de cette phase est parfois, lorsqu'on a manqué la phase de découverte, le but de la phase de délestage est de nous ramener à la phase de découverte pour que nous mettons la fondation là en place. Tout à fait. D'accord, pour que nous mettons la fondation là en place. Et après l'intendance, c'est quelle phase? La phase de signifiance. Alors, cette phase de signifiance, on est obligé d'y arriver pour pouvoir véritablement manifester ce pourquoi est-ce qu'on a été créé? Oui, dans le sens où c'est une phase qui vient avec de la visibilité. Et la visibilité nécessite au préalable une certaine préparation. Si nous sommes mal préparés pour une visibilité, on va l'utiliser de manière un peu négative. Alors, quand vous dites visibilité, moi je comprends. Peut-être pas l'homme qui aspire à cette vie de signifiance et qui a peut-être encore une disposition moins mature. Quand vous dites visibilité, vous parlez de l'exposition, c'est-à-dire les devants, la scène. Le devant de la scène. Oui. L'influence. Oui. Donc, l'exposition. Il faudrait, à un certain moment, nous savons que il y a ce mandat-là qui repose sur nous, qui nous fait savoir que nous devons briller. Eux, en voyant notre lumière, ils puissent rendre grâce, glorifier Dieu. Donc, il y a ce mandat-là, il y a cette exposition-là, qui est notre appel. Et c'est ça la dernière phase de la vie de signifiance, où nous devons arriver. Donc, on quitte de la phase de la découverte, ensuite, sur la base de ce qu'on a découvert, on se met à servir. Après, maintenant, on va entrer dans une phase où nous devons être testés, où nous devons être éprouvés, où nous devons être épurés, où nous devons être raffinés. Okay? C'est parfois une phase qui est délicate, mais une fois qu'on comprend le but, on revient encore à ce que je disais au départ. Là où le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Il y a des choses que parfois, lorsque tu te retrouves en train de traverser et que tu connais le pourquoi, ça devient un peu facile. Contrairement à quelqu'un qui va pleurer, pleurnicher ou bien se poser des questions. Donc, il faut cette clarité-là. On arrive donc à la 6e question de notre interview, bien de notre entretien. Le chapitre 11, j'ai eu l'occasion de lire, m'a beaucoup marqué parce que c'est un chapitre
Donc le titre, c'est pour la gloire de Dieu. Mais il est tellement personnel. Pourquoi cet aspect ou bien cette, on va dire quoi, ce chapitre personnel? Qu'est-ce qu'il peut apporter pour celui qui veut vivre une vie de significance et qui va forcément acheter et lire ce livre? Ce chapitre est un peu personnel et je crois que chacun d'entre nous, chaque personne qui va lire va pouvoir se retrouver aussi à l'intérieur. Vous savez, je n'ai pas connu mon père et normalement, dans le processus d'un enfant, oui, l'identité d'un enfant lui est donnée, lui est communiquée, transmise par son père. Tout à fait. Donc, un enfant qui ne grandit pas avec son père, ça devient un peu compliqué. Et donc, le père n'a pas juste un rôle il a un rôle de pourvoyeur, comme on dit, financier, mais ça part aussi, ça part au niveau de pourvoir l'identité, pourvoir la couverture spirituelle. Donc, il ne faut pas qu'on se limite juste à ce rôle de celui qui donne les finances. Ça doit être la couverture à tous les niveaux, surtout l'identité. Et quand un enfant grandit sans ça, c'est un peu compliqué. Je me suis retrouvé à tellement me questionner dessus que c'était compliqué, à pleurer pendant tellement d'années. Et très peu de personnes l'ont su. Il y a des moments complexes qu'on passe comme ça et que tu es seul à traverser en fait. Donc, je me suis retrouvé à pleurer par rapport à ça, jusqu'au moment où il a fallu que Dieu me dise « Laisse-moi être ton père ». Et je crois que je dois avoir un truc comme 12-13 ans. Et j'ai accepté ce choix. Donc, pour moi, c'est important de comprendre que peu importe les dysfonctionnalités qu'on a subies tout au long de notre parcours, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, à la fin de ces dysfonctionnalités-là, on peut entrer dans la fonctionnalité. Donc, on peut avoir subi des abus, des challenges, des difficultés, et à la fin, on se retrouve dans le but, dans la vision, dans la mission, dans le pourquoi de son appel. Tout à fait. Donc, c'était quelque chose d'important pour moi à signaler, que peu importe ce par quoi tu es traversé, tu as traversé, c'est pour la gloire de Dieu. Et on a un cas dans la Bible de Jésus et les disciples. Ils se retrouvent devant un aveugle et les disciples disent « Maître, qui a péché? Lui, ses grands-parents, les esprits ancestraux, familiaux, des générations. » Et il dit non, pour la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire que notre histoire, notre parcours, les différents challenges, les dysfonctionnalités que nous avons rencontrées à un moment ou à un autre doivent concourir et peuvent concourir à la gloire de Dieu, si et seulement si on accepte cela. On va avancer dans le titre de cet ouvrage, Rudolf Biquet, Vivre une vie de signifiance, sacrificateur et roi. Alors, ce sont des paramètres que l'on découvre quand on lit ce livre et qui reviennent d'ailleurs. Qui est sacrificateur? Qui est roi? Est-ce qu'on est forcément sacrificateur et roi? Et quelle importance dans une vie de signifiance? Sacrificateur et roi. Celui qui est roi est celui-là qui exerce une domination sur un territoire. Donc, il a une juridiction sur laquelle il exerce une autorité. Donc, un certain nombre de compétences qui le permettent d'exercer quelque part. Dans une activité bien précise ou un secteur de la vie bien précis? Un secteur de la vie, une activité. Je parle généralement de cette montée d'influence de la société. Donc, cette activité-là peut être dans l'éducation, dans la religion, dans l'économie, dans la politique, etc. Donc, il doit être roi, il doit être un influenceur, quelqu'un qui produit un impact dans une sphère d'activité dans la société. Tout à fait. Maintenant, le sacrificateur est celui-là qui a compris la place de la relation verticale avec le Créateur. Oui. Et on doit être sacrificateur et roi dans ce sens que si notre spiritualité n'est pas convertie en produit et en service, il y a un problème. On est dans le mysticisme. On est dans le spiritisme. Si tout ce que tu fais, c'est juste d'avoir cette relation verticale-là. Le but de la relation verticale
est d'impacter ceux qui sont tout autour de nous. S'il n'y a pas ça, il y a un problème. Donc, tu dois être à la fois un sacrificateur et un roi. Tout à fait. L'un sans l'autre va créer du chaos. Il faut que les deux partent ensemble en ce Dieu. Et il y a un chapitre très important qui permet justement et qui relève cet aspect du roi, puisqu'il parle de dominer dans les sphères, d'où la nécessité d'avoir la connaissance, la compétence. Vous appelez ça dans votre livre Le savoir de l'Égypte. Alors, je vous invite à lire avec beaucoup d'attention ce chapitre, soit dans le chapitre 11 de votre 11 ou 12 ou 10 ou 11 de votre livre. En tout cas, en achetant le livre, vous aurez l'occasion de bien connaître. Alors, ce livre est accompagné de ce que l'on appelle un workbook. Alors, j'avoue que moi, en recevant ça, j'ai été un peu étonné. Quelle est son utilité et quel est le rôle dans la compréhension de ce livre et dans l'impact que ce livre peut avoir pour la personne qui va le lire? Alors, généralement, quand on a un livre et que ce livre est super cool, on va se retrouver à prendre des notes. Et parfois, on va prendre des notes dans un document et après, j'ai pu oublier ce document-là. Tout à fait. Et il m'a semblé bon de rendre disponible un document où tu vas pouvoir prendre les notes. Parce que je crois que quand tu vas lire, quand l'internaute va lire, celui qui prend le livre en lisant, il aura des idées, il aura des concepts, il aura des projets, il aura des inspirations, tellement de choses qui vont venir. Et il va noter dans chaque livre, dans le chaque chapitre, dans le livre, a un espace au niveau du workbook où il peut prendre les différentes notes. La deuxième partie du workbook est un ensemble de questionnaires. Le but avec ce livre-ci est de te donner tous les éléments qui vont te permettre d'avoir la phase de découverte en complet. Il faudra que tu sois capable de connaître ton but, ta mission, ta vision, tes valeurs, tes vertus, tes forces et ton impact. Non. Il y a des questions là qui vont te permettre de pouvoir répondre, qui vont aller jusqu'à la fin, pour que tu puisses avec exactitude connaître, ok, voici mon but, voici ma vision, voici ma mission, etc. Donc le workbook, il m'a semblé bon de venir avec et beaucoup de personnes sont contents aussi de cette initiative. Ça rend plus pratique la compréhension du livre en tout cas. Merci de continuer à nous suivre au cours de cet entretien autour de ce livre, Vivre une vie de signifiant. Je reprends. Je peux recommencer? Alors, n'oubliez pas, en nous suivant bien sûr sur la chaîne Digital Tree Academy, de partager cette vidéo, de la liker et surtout de laisser vos commentaires. Ce sera l'avant-dernière question, Rodolphe Biquet. Le chapitre 12 se formule, si vous permettez cette théologie, sous forme d'interrogation. C'est quoi la suite? Justement, on a envie de vous poser la question. Après vivre une vie de signifiance, sacrificateur et roi, quelle est la suite? La suite, dans les prochains mois, sera vivre une vie de signifiance au roi. Dans ce livre, j'ai insisté sur la partie sacrificateur et il faudrait maintenant que j'insiste pleinement sur la partie roi. Donc, ça va faire l'objet d'un livre qui est déjà pratiquement dans les 60-70%. Et il faut encore revoir un certain nombre de choses avant de passer à l'édition. Dans les prochains mois, ce livre sera disponible. Également, voir, peut-être les prochains mois ou l'année prochaine, il y aura une conférence Vivre une vie de signifiance où pendant 2 ou 3 jours, on va se regrouper soit à Yaoundé, soit à Abidjan. Tous ceux qui ont eu à prendre le livre, on va échanger de manière pratique. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir nos sociétés des différents chaos dans lesquels elles se trouvent? Une conférence, soit à Yaoundé, l'année prochaine, ou alors même à Abidjan, et on va regrouper les personnes qui auront pris le livre afin de pouvoir, pendant 2-3 jours, échanger sur comment est-ce qu'on peut pousser la transformation à partir de nos talents, de nos visions, de ce que nous sommes appelés à faire, pousser la transformation dans nos sociétés. Donc, c'est un peu ça la suite dans les prochains mois, voire l'année prochaine. Alors, terminons par là. Comment est-ce qu'on peut faire pour entrer en possession de ce livre, Une vie de signifiance, sacrificateur ou roi? Le livre est disponible sur Amazon, le livre et le workbook. Sur Amazon.
La version numérique est sur Kindle. Sur Abidjan également. Oui. C'est possible d'avoir le livre à Abidjan, c'est possible d'avoir le livre à Douala et Yaoundé. Il y a différents points de vente dans ces villes-là. Le livre et le workbook en Afrique, c'est 12 500. Le prix est différent sur Amazon. Donc, en Afrique, le livre et le workbook, 12 500, c'est un prix en promo. Donc, il faut prendre pour toi et prendre pour un de tes amis. Pour qu'ensemble, vous puissiez vous accorder et développer ensemble le concept de la vie. Voilà, c'est avec ces mots que nous mettons un terme à ce rendez-vous d'échange qui vous a permis de mieux comprendre, de mieux saisir la pensée que Dieu a mis dans le cœur de Rudolf Biquette au travers de cet ouvrage, Vivre une vie de signifiance, sacrificateur de roi. Je vous recommande de le lire particulièrement. J'en suis sorti avec beaucoup d'enseignements. Et n'oubliez pas, Dieu le dit, mon peuple périt faute de connaissance. Merci Rudolf Biquette pour ces moments que vous nous avez accordés. Et nous prions que le Seigneur continue de vous remplir de sagesse et d'intelligence pour être un instrument puissant pour son peuple afin que nous impactions en action. C'est là également le but pour lequel nous avons été sauvés. Bonne suite de programme. Je suis sur la chaîne Digital Tree Academy avec l'ensemble des rendez-vous et retrouvons-nous prochainement pour une autre vidéo. Au revoir.